Bonjour, voilà, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur un sujet, parce que souvent on sort une phrase qui n'existe pas dans la Bible, qui est « Celui qui bénit Israël sera béni ». Alors je dis que cette phrase n'existe pas dans la Bible, oui, si vous la cherchez, vous ne la trouverez pas, hein. En revanche, ce qui existe dans la Bible, c'est une autre phrase qui concerne Abraham. Alors là, je vous invite à faire quand même assez attention, parce que souvent, effectivement, on sort cette phrase pour dire, voilà, il faut bénir Israël, et en retour, on sera béni. C'est bien. Je pense que oui, il faut bénir Israël. Il faut bénir les Palestiniens, il faut bénir les chrétiens, il faut bénir les musulmans, il faut bénir les Brésiliens, il faut toute religion et toute nation, en priant que chacun trouve Yeshua, que chacun trouve le Messie et que chacun vienne à lui. Parce que la plus grande bénédiction que tous puissent avoir, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient peu importe de quelle nationalité, de n'importe quelle couleur de peau, et même parfois des gens qui se disent chrétiens, très souvent d'ailleurs, c'est qu'ils trouvent Yeshua, qu'ils trouvent le Messie. Et souvent même ceux qui font profession de l'avoir trouvé ne l'ont pas trouvé. C'est bien dommage. Et là c'est assez important quand même, parce qu'on est en train de minimiser l'Église. En fait, plus important que de bénir Israël pour être béni, eh bien, celui qui va bénir l'Église voulue par Dieu, la véritable Église, eh bien, lui va récupérer aussi cette bénédiction. Je vous explique. Qu'est-ce que c'est que l'Église vraiment voulue par Dieu? C'est une Église qui n'est pas séparée d'Israël. C'est une Église qui englobe Israël. L'Église qui est voulue par Dieu, ce n'est pas une Église qui a coupé ses racines d'Israël. L'Église qui a coupé ses racines d'Israël, c'est une Église qui n'est pas voulue par Dieu. L'Église qui est voulue par Dieu, c'est une Église qui a ses racines en Israël et qui inclut Israël en elle. Puisque Paul l'a dit, des deux, donc Israël et les païens, il n'a fait qu'un seul peuple. Donc si on rejette Israël, on rejette une part de nous-mêmes. Donc nous ne sommes pas l'Église voulue par Dieu. Déjà d'une part. Ensuite, autre chose, eh bien, on va lire quelques versets pour bien approfondir ça. Tout d'abord, on va prendre le verset qui est cité habituellement. Donc en Genèse 12, 3, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai. » et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc il ne s'agit pas uniquement d'Israël. C'est vrai qu'après, on va voir Balaam, hein, qui en nombre, qui refuse de maudire les Hébreux. Ce n'est pas encore Israël, ce sont les Hébreux. Donc on va utiliser ces versets-là où Balaam, le prophète, refuse de maudire les Hébreux et pas Israël, Israël en devenir. Enfin, c'est les enfants de Jacob, Jacob qui s'appelait déjà prophétiquement Israël, donc on peut dire que oui, c'est Israël, mais ce n'est pas encore la nation d'Israël. Donc attention de ne pas mélanger les choses, hein, la descendance de Jacob et d'Abraham et la nation d'Israël. C'est pas la même chose. Ensuite, on va prendre un autre verset. Qui est le juif? Attention, là aussi, ces versets-là ont été utilisés pour la théologie de la substitution. C'est-à-dire qu'on a dit maintenant c'est l'Église qui remplace Israël. Mais nous ne disions pas que l'Église c'est Israël et les païens, les Grecs. Hein. Donc
pour le temps de l'époque, les Grecs, c'était les païens. Donc, nous, les deux ensemble. Romains 2, verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en allait dehors, et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. D'accord? Donc, on peut dire que si on croit en Dieu, si on croit en Jésus, que Yeshua est notre Messie, on peut dire que nous sommes un juif selon le cœur. Nous sommes des juifs selon le cœur. Mais attention, nous ne sommes pas des juifs selon la loi. Il n'est absolument pas question de se remettre à faire Shabbat comme les juifs, à faire manger cachère, toutes ces choses qui font que les juifs sont juifs. Parce que celui qui veut être juif selon la loi, eh bien qu'il abandonne Yeshua, qu'il abandonne la grâce, et qu'il vienne sous la loi. Et à ce moment-là, on priera pour lui, pour qu'il rencontre son sauveur. Ensuite, eh bien, qu'avons-nous comme verset? Oui. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Alors, car je ne veux pas, frères, Romains 11, 25, je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens, donc nous, soyons entrés. Donc une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, mais une partie a accepté Yeshua. Et dans cette partie-là, nous, les païens, nous devons entrer dans cette partie-là d'Israël. C'est très important. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon ce qui est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Super important ce passage qui nous explique que, eh bien, une partie d'Israël est endurcie, l'autre pas. Et nous devons entrer dans cette partie d'Israël, donc, qui n'est pas endurcie. Aujourd'hui, il y a énormément d'églises, moi je suis allé dans des églises, où on ne parle pas d'Israël. On ne fait aucun cas d'Israël. Ce qui nous intéresse dans ces églises-là, parce qu'elles ont été créées par des mouvements en Chine, eh bien c'est d'aller faire des séminaires avec des responsables chinois. Parce qu'elles ont été créées à Los Angeles, c'est d'aller faire des séminaires avec les responsables à Los Angeles. Parce qu'elles ont été créées en Colombie, eh bien c'est d'aller en Colombie. Mais il n'y a jamais de racines en Israël. C'est comme si on prend un arbre et on veut le faire vivre, mais en dehors de la terre. Alors on peut imaginer des tas de systèmes, mais en revanche, il ne vivra jamais selon les principes que Dieu a voulu. Et donc cet arbre ne vit pas selon les principes voulus par Dieu. Et si on prend ça pour l'Église, une Église qui n'a pas ses fondements, ses racines en Israël, cette Église, je le crois profondément, pensez-en ce que vous voulez, n'est pas voulue par Dieu. C'est une Église ou qui est peut-être voulue par Dieu, mais qui s'est détournée de Dieu pour aller plutôt vers des hommes. Elle a oublié le commandement de Dieu qui est d'entrer d'avoir nos racines en Israël. Elle a oublié ce commandement ou elle l'a rejeté, ou voilà. Mais elle a choisi plutôt des hommes. Los Angeles, Colombie, Chine, Afrique, tout ce qu'on veut. Mais pas ce que Dieu a voulu. C'est pas pour rien que les premiers apôtres, que les apôtres, parce qu'aujourd'hui on a des tas de gens qui se disent apôtres. Mais oui, évidemment, on peut dire, allez, on va vers un pays, et puis on va évangéliser, et on va monter des églises, et on est des apôtres.
Oui, mais les apôtres qui ont établi les bases de la foi, c'était des juifs. Yohanan, Paul, tout ça, c'était des juifs. C'était pas Jacques, Pierre. C'était des juifs, Shimon. C'était pas des Français ou des Suisses ou des Allemands ou des Américains ou des Colombiens. Donc c'est important. Soyons une église voulue par Dieu et qui vit selon les principes voulus par Dieu. Et encore, on peut prendre aussi Romains 9, verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, à Isaac sera donnée une postérité. Pour toi, une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. La postérité de qui? La postérité d'Abraham? La postérité de Jacob? On parle de Jacob, je pense. La postérité d'Israël, ce ne sont pas Israël. Et pour la postérité d'Abraham, oui, on parle aussi d'Abraham. Ils ne sont pas tous ses enfants, mais on parle de la postérité. Les enfants de la promesse, c'est eux qui sont regardés comme la postérité. Et la promesse, c'est quoi? La promesse, c'est l'engendrement du Messie. La promesse, c'est l'engendrement de Yeshua. Et la postérité de Yeshua, plus communément en France appelée Jésus-Christ, eh bien, ce sont ceux qui croient en Jésus. Ce sont eux ceux qui l'ont accepté. Et donc, ce sont les Israélites qui ont cru en lui, les Juifs qui ont cru en lui, tout d'abord, et ensuite les païens qui ont cru en lui, qui sont entrés dans cette bénédiction qui a été donnée aux Juifs tout d'abord. Mais la postérité, donc, ce n'est pas les Juifs, ce sont ceux qui ont cru, qu'ils soient Juifs ou qu'ils soient païens. Et des deux, Dieu fait un seul peuple. Donc on ne peut pas être sans les Juifs. On ne peut pas être sans les Juifs qui ont cru en Jésus. Et quant aux autres, ceux qui n'ont pas cru en Jésus, alors, qu'est-ce qui est dit d'eux? Tout d'abord, en Romains 9, ce sont les Israélites, ceux à qui c'est à eux qu'appartiennent la condition de fils adoptif de Dieu, la manifestation glorieuse de sa présence divine. Les alliances, le don de la loi, le culte et les promesses. À eux les patriarches, et c'est d'eux qu'est issu le Christ dans son humanité. Il est au-dessus de tout, béni pour toujours. Dieu béni pour toujours. Amen. Donc c'est quand même pas n'importe qui, ces gens-là. Il ne faut pas les mépriser. Si on prend encore Romains 11, verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que rapporte l'écriture d'Élie, comment il s'adresse à Dieu? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même, aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Oui, c'est par la grâce, et plus selon les œuvres. Et au verset 11, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Alors attention. Or, si leur chute
a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous. Nous devons prier pour Israël, nous devons prier pour la conversion de tous les Juifs. Nous devons prier pour qu'il y ait des missionnaires qui partent en Israël, sans oublier les autres pays. Mais surtout, ne jamais oublier le peuple juif. Tout ce qui est... Oui, on a des racines en Colombie parce que Jésus a créé notre église par quelqu'un en Colombie ou à Las Vegas ou à Los Angeles ou en Allemagne ou en Chine. Mais on s'en fout, excusez-moi. L'église a été créée par Yeshua, plus exactement par les apôtres qu'il a choisis et qui étaient juifs. Et il leur a donné l'impulsion. Et tout le reste découle de là. Ne venez pas donner la gloire de Dieu à quelqu'un d'autre. Ne venez pas détourner ce qu'il a fait. Il est encore dit, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, donc certains juifs, et si toi qui étais un olivier sauvage, donc qui n'était pas prévu à la base, tu as été hanté, donc greffé à leur place sur cette racine qu'est Yeshua, hein, puisque c'est lui, l'olivier franc, c'est lui la racine, et donc rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fût hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Voilà donc pourquoi, mes amis, je dis que celui qui bénit l'Église, voulu par Dieu, reçoit une plus grande bénédiction que celui qui bénit simplement le peuple d'Israël. Et oui, et celui qui aujourd'hui fonde une église dans laquelle, ou s'il y a une église encore, il y en a encore énormément, malheureusement, qui ne parle jamais d'Israël, qui ne prie jamais pour Israël, qui ne regarde jamais vers Israël. Sachez que vous êtes dans une église qui ne fonctionne pas selon la volonté de Dieu, qui n'est peut-être même pas considérée comme une église par Dieu. Je ne sais pas, c'est Dieu qui juge. Mais faites attention et prenez ça à cœur et soyez bénis et que Yeshua vous conduise dans toute sa révélation et toutes ses bénédictions.